cette présentation de ce soir. Donc, Olivier, Domiti, Ivana et François. Il y avait aussi avec vous David, c'est ça? Jean-David. Jean-David, donc c'était un projet un peu fou initié par Domiti de vouloir... alors, Domiti et Olivier étaient présents au colloque sur la réparation qui était organisé par le Sanctuaire à Rome du 1er au 5 mai, sur la réparation spirituelle. Le pape nous a reçus d'ailleurs en tant que participants, enfin organisateur de ce colloque. Et suite à ça, ils ont eu l'idée de faire un pèlerinage en Europe pour justement des veillées de prière, entre autres de réparation, et pour les pays visités. Donc vous avez les différentes villes des différents pays. Si vous voyez pas bien qui va où, ils vont vous expliquer. En tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci pour cette audace, merci pour ce pèlerinage. On va en voir toute la joie, certains fruits, et ça va se communiquer à nous. C'était une belle entreprise, un peu folle, mais merveilleuse, et du Seigneur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence, qu'elle soit physique ou numérique, en présence aussi des reliques de Sainte Marguerite Marie, avec lesquelles on a voyagé, plus petite que le grand reliquaire que vous avez vu pour ceux qui étaient à la messe, heureusement, ça aurait été difficile à transporter. Moi je m'appelle Olivier Beneteau, je viens d'Angers, j'enseigne la littérature à l'université, et je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. Je suis là ce soir devant vous, et c'est pourquoi j'ai fait le pèlerinage, tout simplement parce que Domiti a eu l'intuition de me partager ce projet fou en lien avec son amour du cœur de Jésus. Moi j'ai été personnellement touché dans ma prière par la consécration au cœur de Jésus, et je trouvais ce projet très beau, notamment pour prier pour notre vieille Europe qui a besoin de reconversion, de réévangélisation. Hello, I'm going to speak English. Elle va parler anglais. My name is Ivana. I am from Czech Republic. Elle s'appelle Ivana, elle vient de République tchèque. Actually, I'm from Brno. Elle est de Brno. And so I'm a student. I study literature, Czech literature and language at the university in Brno. Elle est étudiante en littérature tchèque à Brno à l'université. Yeah, and I know about this pilgrimage thanks to my brother who told me about this, and I just decided 2 weeks before that I want to go there. Elle connaît ce pèlerinage par son frère qui lui en a parlé, et elle a décidé de le faire il y a 2 semaines. Because I know Paramonial, I was here for 2 years ago for volunteering, and I wanted to come back and be with Jesus' heart. Elle connaît Paramonial parce qu'elle est venue ici pendant les sessions pour être volontaire, J2S, et elle voulait revenir Merci. Et elle voulait revenir pour être avec le cœur de Jésus. Oui. Alors moi, pourquoi je suis là? Je me demande toujours. Je m'appelle François. Je suis opticien. Enfin, j'étais opticien jusqu'au 1er octobre. Je suis toujours opticien, ça reste mon métier. En quelques phrases, le magasin devait être en vente depuis 1 an et demi. Et moi, je ne savais pas à quelle date je pourrais enfin être libéré d'une certaine manière de ce poids. Les papiers continuent, ça court toujours la vente. Mais moi, je ne suis plus au magasin depuis le 1er octobre. Et le soir où j'ai appris cette date-là, j'étais à la chorale avec Olivier, puis avant de partir, j'ai dit « Ah oui, en fait, vous savez, le fameux feuilleton que je vous fais suivre depuis 1 an, ça y est, j'ai la date de départ, c'est le 1er octobre. » Bon, alors toi, tu restes là. Olivier discute, j'ai un projet pour toi. Résultat, le 2 octobre, je partais le soir même pour Cracovie. Alors juste, qu'est-ce qui m'a décidé? C'est pas du tout
la foi, rien du tout. Évidemment, j'ai la foi, sinon je serais pas là. J'arrivais pas à discerner. Je trouvais juste que le projet était génial. Du coup, j'ai été à un mariage, parce qu'il m'a demandé de prendre un peu de temps pour réfléchir. J'ai été à un mariage, moi je voulais donner ma réponse tout de suite, oui. Je vais à un mariage, je m'assois à côté de quelqu'un qui me dit « je suis polonais ». Et c'est encore mieux, il me dit qu'il a été... Je lui parle en fait de la balade que j'ai fait la semaine dernière au parc de Pignerol à Angers, qui connaît ça, levez la main. Il me dit « ah, je connais, parce que c'était le président de Pologne, il avait habité là-bas ». Ok, super. Et après, je discute avec quelqu'un d'autre dans la soirée, il me dit « ah oui, je pars faire mes études en Pologne ». Je me suis dit « bon bah ok, j'y vais ». Voilà. Et donc, je m'appelle Domitille. Donc j'ai un peu eu cette intuition du pèlerinage il y a 5 ans. Voilà, dans ma prière, en fait, j'avais cette intuition du lien entre la Pologne et la France, et à quel point la Pologne pouvait vraiment redonner quelque chose à la France de sa ferveur qu'elle perdait et que je voyais qui me faisait souffrir de voir ça. Et puis après, j'ai eu une discussion avec des amis dont une qui m'a parlé d'un texte que le père Martin Prader a écrit, qui fait le lien entre Sainte Marguerite Marie, Sainte Faustine, Père Émonial et Cracovie, et puis donc la réparation et la miséricorde. Et aussi pour aller plus loin dans les Écritures, entre Saint Jean et Saint Aubin. Et donc en fait, dans cette discussion, on s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on rejoigne Cracovie et Père Émonial en pèlerinage. Donc c'était en 2019, et au départ, l'idée était qu'on puisse le faire dès l'été 2020, et on s'est dit qu'on le ferait en stop entre les villes, et puis qu'on aurait cette optique vraiment d'évangélisation et de partage de l'amour du cœur de Jésus pour tous. Pour 2020, vous savez ce qui s'est passé, ce qui a fait que donc, nous ne sommes pas partis. Et en fait, le temps a fait que le projet a mûri et en fait est devenu réellement le projet du Seigneur. Parce que ça a donc mis du temps à se faire et qu'il a pris un nouveau tournant le 5 octobre 2021 lorsque le rapport de la SIAZ a été publié. Je priais vraiment par rapport à ça et en fait j'ai eu cet élan de me dire en fait ça devrait être non pas un pèlerinage d'évangélisation voilà, mais un pèlerinage en réparation pour nos péchés, ceux du pays qu'on traverse et ceux du monde entier. Et comme ça, vraiment mêler la réparation et la miséricorde, qui sont ces deux grands piliers un peu de Père Émonial et Cracovie. Voilà, donc cette nouvelle approche faisait que ce qui était plus important n'était plus tant le trajet que les veillées de prière le soir. Et c'est comme ça que progressivement et avec du temps et de la patience, en fait j'ai commencé à avoir des contacts dans les différentes villes pour créer vraiment des équipes locales qui permettent de proposer ce projet et puis après que ce soit vraiment intégré à la culture locale et que chaque équipe puisse vraiment mettre sa patte et donc que ce soit les Tchèques qui organisent la soirée tchèque, que ce soit les Polonais qui organisent la soirée polonaise, les Autrichiens, les Allemands, voilà. Donc c'est un peu ce désir-là que vraiment chaque pays puisse prendre en main cette intuition et cette volonté de en fait prier pour son pays et puis être voilà, partager et proposer la miséricorde de Dieu à tous ceux qui allaient pouvoir venir. Donc voilà, ça s'est progressivement mis en place et donc finalement nous sommes donc ce pèlerinage est parti entre le 5 octobre et aujourd'hui, 11 octobre, avec ce week-end autour des fêtes de Sainte Marguerite Marie, pour faire ce lien entre les deux saintes, la fête de Sainte Faustine et la fête de Sainte Marguerite Marie. Et donc c'est comme ça que toutes ces équipes se sont mises en place. Et donc avec ce désir aussi de montrer ce lien profond entre voilà, la manière dont on pouvait rendre amour pour amour, redonner l'amour qu'on reçoit du Seigneur par sa miséricorde. En fait, c'est un peu cette dynamique, c'est accepter de recevoir complètement la miséricorde de Dieu, qui nous aime infiniment,
Donc ouvrir notre cœur pour recevoir cette miséricorde, et après face à ce flot d'amour, qu'est-ce qu'on veut faire? Redonner cet amour, redonner, aimer de nouveau le Seigneur. Et donc voilà, ce dynamique de recevoir la miséricorde pour rendre amour pour amour. Et c'est ce qu'on a essayé d'avoir dans ces veillées. C'était un peu le dynamique qu'on essayait de donner. Alors avec toujours le fait que la miséricorde c'est ce qui est le plus accessible. Donc on s'était dit ce qu'on veut qu'au moins une personne qui rentre et qui ressort de l'église, on veut qu'elle ait au moins touché à la miséricorde. Donc il y avait des confessions, des coups de miséricorde qui étaient là pour ça. Et donc il y avait un peu cette dynamique de veillée miséricorde vraiment présente. Et puis après il y avait une deuxième partie plus orientée sur la réparation et davantage sur aimer le Seigneur dans sa solitude, dans les ingratitudes qu'il reçoit, et pouvoir rendre amour pour amour. Donc cette deuxième partie où on avait aussi cette acte de réparation qui a été édite dans quelques villes. Donc c'était un peu la dynamique pour vous donner un peu un grand aperçu du projet. Et donc on va vous emmener un peu avec nous dans ce pèlerinage avec quelques photos et puis quelques anecdotes par ville pour un peu vous montrer ce qui a été vécu. Donc on va commencer par Cracovie. Alors, on a ajouté quelques photos. François et Jean-David, notamment, en ont pris quelques centaines. On va vous éviter un diaporama trop long, quelques aperçus des différentes veillées qu'on a pu obtenir et qu'on a pu vivre dans les différents pays par lesquels on est passé. En Pologne, ce qui nous a touchés, donc on est arrivé un petit peu en avance. François est parti en avion pour arriver un petit peu en avance à Cracovie, ville qu'il n'avait jamais visitée. Et moi, je suis venu à Paray-le-Monial trouver Louis-Pierre pour qu'il me remette les fameuses reliques qu'on a transportées dans un sac anonyme, un petit sac Décathlon qui ne payait pas de mine, mais que j'avais toujours avec moi. Et ensuite, j'ai pris le bus pendant un certain nombre d'heures, comme vous l'imaginez, jusqu'à Cracovie où j'ai retrouvé François. Le samedi 5 octobre, en cette belle fête de Sainte Faustine, on est d'abord passé par le sanctuaire de la Miséricorde pour pouvoir confier l'ensemble de ce pèlerinage à l'intercession de Sainte Faustine. Et on a été très marqués dans nos différentes pérégrinations dans la ville de Cracovie par les nombreuses églises dans lesquelles il se passait un certain nombre d'activités en lien avec la fête de Sainte Faustine, dans lesquelles il y avait souvent l'adoration perpétuelle dans toutes les églises, une vraie ferveur tournée vers le Saint-Sacrement. Et on a rejoint au cours de la journée tout un groupe de jeunes Polonais, au moins 30-35, puisque les organisateurs de Cracovie avaient profité de l'occasion proposée par Domitille pour organiser un grand week-end jeune. Certains proches de la communauté de l'Emmanuel, d'autres non, qui venaient de toute la Pologne, principalement de Varsovie, mais pas uniquement. Certains qui se connaissaient très bien, d'autres un peu moins. Et la fameuse veillée qui prenait place le samedi soir au cœur de leur week-end jeune. Ce qui nous a touchés, c'était la ferveur de ces jeunes au cœur d'un pays profondément marqué donc, par l'héritage du communisme, avec une vraie dévotion, notamment pour les reliques. Et ce qui était beau, c'est que d'une certaine façon, l'intuition portée par Domitille trouvait dans cette première veillée déjà son plein accomplissement, puisque sur l'autel de la veillée, donc vous pouvez le voir ici, dans la photo principale, se trouvaient donc les reliques de Marguerite Marie et puis les reliques de Sainte Faustine, très heureuses d'être ensemble, de se rencontrer, l'une du XVIIe siècle, l'autre du XXe siècle, mais on sentait une grande proximité de cœur. Je suis sûr qu'au ciel, elles étaient ravies de se retrouver ensemble sur cet autel, avec le Saint-Sacrement qui a été exposé. On était dans une petite paroisse près du centre de Cracovie, la paroisse du Bon Pasteur, et on a été très marqués par la ferveur et la prière de toutes les personnes qui sont venues assister à la messe, puis ensuite à la veillée. Et c'était d'autant plus cette grâce de prier le jour de Sainte Faustine. Durant la veillée, il y a eu, en plus de cette ferveur, tout un flot de confessions en continu,
et notamment, et c'était vraiment la grâce de la journée, il a plu vraiment toute la journée, c'était pas comme aujourd'hui, avec un soleil radieux. Il faisait vraiment très froid, très humide, le temps polonais par excellence. Il pleuvait à verse, et des jeunes de ce groupe, dont certains étaient d'ailleurs plus ou moins croyants, en tout cas en chemin vers Dieu, sont allés évangéliser sous la pluie pour inviter les gens dehors à entrer dans l'église et s'approcher des reliques et du cœur de Jésus. Juste avant de passer le micro à Ivana, je ne résiste pas, pour un petit peu de détente, à vous raconter la petite blague que l'on transmettait en anglais à chaque ville que l'on croisait, à chaque personne. Comme c'était la seule fois où les reliques de Marguerite-Marie Alacoque et Sainte-Fontine étaient l'une à côté de l'autre, à peu près à 50 cm, et on osait croire que les reliquaires se rapprochaient doucement pendant la veillée pour venir se coller l'une à l'autre. Elles étaient toutes contentes d'être ensemble. Évidemment, c'est un Fioretti. Et autre Fioretti, ce qui est très drôle, c'est que quand on a apporté les reliques dans la sacristie, forcément les prêtres polonais étaient très contents de les avoir. Et le prêtre polonais s'est approché de moi et m'a dit « Bon, on a énormément de reliques de Sainte-Faustine dans la paroisse, prenez-en une, et nous on garde les reliques de Sainte-Marguerite-Marie. » Il était premier degré, je vous assure. Après Cracovie, donc François et Olivier sont partis jusqu'à Brno, donc en République tchèque. So I joined in Brno, Elle a rejoint donc à Brno. as I said before. And actually, I was singing on the Mercy evening Elle chantait pour la veillée with my friends from Maisonneuve. avec ses amis de Maisonneuve. And actually, I will just shortly say a little testimony. Elle va dire un petit témoignage. Actually, it's been a few months since I was quite skeptical in faith. Ça faisait quelques mois qu'elle était un peu sceptique dans sa foi. Because some very hard things happened and I didn't know what to do with it. Parce que des choses très difficiles se passaient et elle ne savait pas quoi faire avec. Yeah, and then I was just singing there with my friends, and I saw the relics and the Jesus like on adoration. Donc elle était en train de chanter et elle voyait les reliques et Jésus derrière un Saint-Sacrement. Yeah, and we were singing this song. I will sing it in Czech, but I'm sure you know it. Et elle chantait ce chant qu'elle va chanter en tchèque, mais elle est sûre que vous le connaissez. Because it's from French. Parce que c'est français à la base. Slyš, synu můj, chvíli teď stůj, znám tě a chtěl bych tě zbavit všech styk, etc. So yeah, it's from French. The thing about this song is that God is speaking to the people. La chose avec ce chant, c'est que Dieu parle aux gens. Yeah, and I am not sure if in French it's exactly the same as the translation, but it's like it says here, my son, I'm talking to you, I love you, and I support you. Vous n'êtes pas sûr que la traduction soit exacte entre le français et le tchèque, mais en tout cas en tchèque c'est mon fils, je suis là, je t'aime et je te soutiens. And I was singing it, and it was very it touched me a lot. It was a very big experience. Et quand elle l'a chanté, ça l'a vraiment touchée. Ça a été une vraie expérience spirituelle. So that was the beginning of this pilgrimage where God touched me a lot, but this was the beginning moment, the starting point. Donc c'était le premier moment, le début pour le pèlerinage pour elle, où le Seigneur l'a vraiment touchée. So that's it. We were singing with my friends, and Olivier and François really liked it. Donc ils ont chanté avec leurs amis et c'était très beau. Olivier et François l'ont beaucoup aimé. Yeah, and in Brno it's not very usual to have some relics. It was like the people aren't used to it. Et à Brno, les personnes ne sont pas du tout habituées à avoir des reliques. But the church was full. Mais l'église était pleine. And it was a very strong evening. C'était une soirée très puissante.
Et voilà. Et voilà. Donc malgré le fait qu'ils ne soient pas habitués à vénérer les reliques, ils sont quand même venus nombreux. Et donc on le voit un petit peu. C'est là, enfin en Pologne on l'avait remarqué aussi, mais dès après les reliques, dès après la veillée aussi, cet afflux spontané de gens qui viennent s'agenouiller. Il va falloir retirer les reliques, hein, et qui restent là, ce qui m'a marqué personnellement, qui m'a mis les larmes aux yeux, si c'est ça, bon, aussi, pas que cela, mais c'était l'a dit, l'extraordinaire musique que nous avons avec Bruno, parce que généralement on arrive toujours à rassembler une chorale dans ce cas-là avec un ou deux bons chanteurs et le reste, et puis là en fait tout le monde chantait super bien et c'était extraordinaire. Il y avait également un accueil très chaleureux sur la suite, c'est une petite grâce du Seigneur, puisqu'en fait il n'y avait rien de prévu après la veillée. On nous avait préparé un dîner incroyable tchèque dans notre petit qu'on devait prendre tout seul dans notre petite voilà. Et puis on m'avait dit que les chanteurs, oui on savait pas trop, à la fin ils faisaient tous un truc. Bon. Et puis finalement, en fait, la grâce a fait que on a voulu prendre une photo avec les chanteurs. Et en un clin d'œil, en fait, finalement, ils nous ont invités au restaurant. Donc, on a emmené la nourriture tchèque après, et pour le manger plus tard. Et on a passé une soirée incroyable avec des shops de bière et la grâce, bien sûr, qui nous accompagnait. Et juste une petite chose, pour vous montrer un exemple de vraiment acculturation, on va dire, des veillées. Bruno, ça a commencé à 18h30. Puis la messe. Donc en fait c'était vraiment tôt entre guillemets. Par exemple à Lyon hier c'était bon, il y avait les prières des malades donc c'est différent, mais à Lausanne peut-être c'était à 20h. Enfin voilà, donc c'était en fonction des villes vraiment, ça s'est vraiment fait en fonction de leur culture. Ensuite on s'est dirigé vers la ville de Vienne, qui était aussi une vraie découverte culturelle, profondément touchée par la beauté du centre-ville. On était vraiment au cœur du centre historique de Vienne. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est absolument splendide, près de la mairie centrale, dans une maison qui s'appelle la Fiegelhaus, pardon pour mon accent allemand, où certains membres de la communauté, mais pas uniquement, portent un très beau projet d'évangélisation. La maison s'appelle Maison pour le dialogue et l'évangélisation, et est portée par notamment une petite équipe, mais un homme qui s'appelle Otto I don't remember. Neubauer. Otto Neubauer. Qui apparemment est très connu en effet en Europe centrale et en Europe de l'Est, qui a écrit un livre très important pour l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, qui nous a accueillis, vraiment un homme qui vit de l'Esprit de Dieu, avec un vrai cœur ouvert et disponible, et avec qui on a pu approfondir aussi, c'est un vrai temps de réflexion posée lors du déjeuner, les enjeux de la nouvelle évangélisation, notamment en Autriche. Il nous a un petit peu partagé des problématiques qu'il rencontrait, qui étaient liées notamment à l'histoire de l'Autriche. C'est issu de l'ancien empire austro-hongrois, qui avait cette habitude de dialoguer précisément avec différentes sensibilités, différentes langues, différentes cultures, pour essayer de trouver une unité. Non pas une unité qui efface les différences, mais qui accepte le débat. Et parfois un débat profond, difficile, sensible, et c'est justement le but de cette maison au centre de Vienne, où habitent des gens complètement athées, des gens profondément croyants, agnostiques, de différentes sensibilités et religions. Et c'était un vrai exemple d'écouter son témoignage, même pour nous qui voyagions à travers l'ensemble de l'Europe, qui traversions différentes réalités culturelles. D'ailleurs c'était pas toujours facile, comme vous l'imaginez, de passer d'une langue à une autre en l'espace d'un jour à l'autre, d'une réalité culturelle à une autre, puisqu'on voyageait le matin, on arrivait souvent dans l'après-midi, et puis la veillée le soir. Alors, il faut savoir qu'Olivier, pendant tout le trajet, vous voyez les reliques ici, très bien habillées, très bien mises en valeur, il les portait dans un sac à dos quechua. Voilà. Donc, il ne les quittait jamais des mains. On y veillait. Et cet après-midi-là, juste après que Otto nous ait accueillis à Vienne avec les autres personnes, moi en tout cas j'étais personnellement claqué, et il a été temps d'aller voir les visitandines justement de Vienne. Et alors,
on retient déjà leur large sourire. Mais c'est la première fois surtout que Olivier lâchait le sac quechua, enfin lâchait en fait notre chère sœur. Et donc on les a confiés au sourire de la mère supérieure. La petite anecdote après, donc je dis qu'au Moyen-Âge, il est arrivé qu'on prête des reliques et qu'on récupère autre chose à la place. Donc on a quand même inspecté après, vérifié qu'on ait bien récupéré les bonnes reliques. Alors, l'inquiétude, la réelle inquiétude, on vous en parlera un petit peu plus tard, c'est qu'à Vienne, on ne savait pas trop comment ça allait s'organiser, visiblement les organisateurs non plus. Et quand on a lâché les reliques chez les visitandines, on s'est dit, mais donc elle reste jusqu'à la veillée ce soir. On nous a montré une petite pièce, toute petite, sur laquelle il y aura la veillée le soir. On s'est dit, ils vont faire ça entre nous, à huis clos. Et on pensait qu'il y aurait personne. Et moi, honnêtement, j'en avais un peu ras-le-bol. J'avais envie de visiter la ville, parce que j'étais claqué. Et j'ai dit, finalement, on est arrivé, il y a eu la vénération des reliques par les sœurs, suivie d'une adoration et des vêpres. Et nous, on est arrivé à la fin de l'adoration et des vêpres. C'était dans des temps très courts quand même. Et on arrive donc à la fin de l'adoration en se disant, il va pas y avoir trois mamies locales qui aiment les visitandines. Et en fait, l'église, enfin la chapelle était comble. Il y avait un monde de fous. Il n'y avait même plus de quoi s'asseoir. Il n'y avait plus de livret pour nous, pour les vêpres. Ils avaient déplacé la fête du jour, parce que c'est en semaine, un jour où les gens travaillent, une heure où les gens travaillent. Ils avaient déplacé la fête du jour par la fête du Saint-Sacrement, et ils avaient fait, du Sacré-Cœur, et ils avaient fait tout comme c'était le Sacré-Cœur. Ça veut dire grand orgue, violon, grands ornements, c'était le Sacré-Cœur, quoi. Et donc ça a été une des vêpres, grande vêpres incroyable. Et vous voyez les petites sœurs qui se marrent sur le côté. Donc elles étaient extrêmement heureuses de toute cette agitation. Et spontanément, à la fin des vêpres, on n'arrivait plus à reprendre les reliques, puisque, alors pas par la volonté des sœurs, mais les gens prenaient leur chapelet et ils donnaient leur chapelet, ils donnaient leur mouchoir, ils donnaient leur tout ce qu'ils avaient pour faire un contact direct avec les reliques, pour venir emporter quelque chose de cette spiritualité et le garder chez eux, le propager. Yeah, and then we get to the Figel house and we had a birthday evening. Donc à Figel-House, il y avait la soirée, donc, ensuite. And actually, I was in the front of the Jesus, very, very close. Elle était très proche de Jésus. And I was there, like with music. They asked me if I can sing. It doesn't matter. On lui avait demandé de pouvoir chanter. But the important thing is that next to me was a very kind woman. Mais la chose importante, c'est qu'à côté d'elle, il y avait une dame très gentille. And she translated to me like from German. Et elle traduisait de l'allemand. Yeah, and then in the middle of the evening, like I don't know how, but by accident, au milieu de la soirée, she just touched me and asked me, "Oh, don't you want to pray how the love of God is so big?" Donc au milieu de la soirée, un peu sans prévenir, elle s'est approchée en me demandant est-ce que tu veux bien prier et dire à quel point l'amour de Dieu est si grand. And I was shaking because I wasn't praying for a long time, and I just was very nervous, and etc. Donc elle était très nerveuse, elle tremblait un peu parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas prié comme ça spontanément. But she just was very calm and told me that, okay, if you want, just pray. You have the opportunity. If you don't, just don't. Et donc elle était très simple. Voilà, si tu veux, tu peux, mais tu n'es pas obligé. So I tried. Donc elle a essayé. And also, again, I don't know how it happened, but I just knew what to say. I was praying for a very long time. I said so many things.
which wasn't really for me. I'm sure it was God because I couldn't imagine this. Donc elle a commencé à prier et en fait elle sait pas comment mais elle sait que c'était de Dieu parce qu'elle aurait pas pu faire ça. Et elle a prié pendant un long moment et c'était très beau. And I was saying, and I also felt that it is really what I'm thinking, that God is so good and He loves us so much. Et elle pensait et elle le disait que Dieu est si bon et il nous aime tant. So it was a very strong moment. C'était aussi un moment très fort pour elle. Et la soirée s'est conclue et c'était vraiment une particularité de la veillée de Vienne par un Te Deum très puissant. On a chanté ensemble après avoir chanté également le chapelet de la miséricorde. Et il y avait une vraie ferveur redoublée aussi par le fait que, et c'est quelque chose que la responsable m'a confié à la fin de la soirée, normalement ils organisent tous les mardis une veillée à la Fiegelhaus avec des habitués. Et ce jour-là, il y avait au moins, selon ses dires, 30 ou 40 personnes qu'elle n'avait absolument jamais vues. Et elle ne savait pas d'où ils venaient et comment ils étaient arrivés là. Il faut imaginer une maison au 3e étage, avec plusieurs escaliers, un petit labyrinthe. C'était pas accessible de la rue. Une vraie résidence. Donc nous voilà déjà arrivés à Munich. Vous avez de la chance, vous n'êtes pas dans le bus, c'est rapide. Vous voyez peut-être... Ah, on n'a pas... Si l'église à gauche, c'est une vraie photo, c'est nous qui l'avons prise. C'est extraordinairement beau. Cette église, ce qui n'était pas évident, parce que quand on est arrivé à Munich, on a vu des bâtiments pas mal reconstruits. On ne savait pas trop à quoi on allait s'attendre. Et en fait, c'était, je crois, la plus belle veillée artistiquement, on va dire. Enfin, si c'est pas le bon mot, esthétiquement. Avec bien évidemment, on va pas s'attarder là-dessus, mais aussi des chants toujours, des confessions en permanence des confessions, des groupes de miséricorde très très demandés également, et puis cette particularité des petites bougies que les gens ont apportées, très nombreuses, et cette dévotion extraordinaire. Une petite anecdote donc sur, j'avais demandé à Omblin. Alors, on me reprend encore sur son nom, Humblin. Donc moi, j'avais juste par WhatsApp, elle m'avait contacté, je pensais que c'était une Allemande, et je savais pas comment on disait, donc je l'ai appelée Humbeline pendant tout le séjour. Et en fait, c'est Humblin. Alors, c'est... Pardon. Ah, ça fait double emploi. Ok. Double grâce, alors. J'aime mettre un peu plus loin. Et alors online, moi ça faisait quand même un moment que j'étais là. Puis moi je suis venu depuis à Pologne un petit peu avant, donc on commençait déjà à voir les jours dans les pattes. Et je me suis dit, toutes ces paroles qui sont données aux gens, j'aimerais bien en avoir une aussi. Donc on allait piocher de temps en temps. Et j'ai demandé à l'équipe donc de Humbeline de piocher, de trouver pour nous la grâce d'une petite parole pour nous accompagner. Et je n'ai pas été exaucé. Le soir, rien. Je me suis dit, ils ont oublié. Et ça m'a un petit peu peiné. Et en fait, ce matin, à Lyon, elle m'envoie sur WhatsApp, donc par message, un texte avec écrit, vous savez, le titre « Fin de mission » et le retour des disciples. Et verset par verset, c'était tout ce qu'on avait vécu. Entre les difficultés, alors pas les lapidations, mais presque, et bien évidemment les nombreuses grâces. C'est un texte qui nous a énormément réconfortés, donc un lien aussi qui a été tissé dans le temps à travers ce pèlerinage. Ce qui nous a beaucoup touché durant cette veillée à Munich, c'est notamment ce moment où le prêtre, il y en avait 3, le curé de la paroisse a béni toutes les personnes présentes dans l'église avec le Saint-Sacrement, en passant à travers eux, avec le sacristain qui n'avait jamais vu ça, qui les suivait avec un projecteur pour éclairer le Saint-Sacrement derrière, ce qui crée une ambiance et une esthétique absolument extraordinaire. Ils ont le sens du détail, ces Allemands.
tout est très carré. Mais en tout cas, c'était vraiment très beau, avec une ferveur très profonde. Et la particularité de cette veillée précisément, c'est que Humblin avait demandé au sacristain de ne pas fermer les portes de l'église. Et tout au long de la veillée, le sacristain est revenu vers elle en lui disant « mais on devrait fermer, il y a des gens qui vont passer ». La particularité, c'était précisément que cette église se trouvait au centre de la ville. Il faut imaginer vraiment la vieille ville historique de Munich, avec l'église au centre, donc avec énormément de touristes, beaucoup de monde. Vous imaginez, hein, on était un soir aux alentours de 20h, la vie animée avec les bars tout autour, donc beaucoup de bruit, les ambulances qui passaient, et puis des personnes qui littéralement criaient des choses en allemand. Je n'ai pas compris personnellement ce que ça voulait dire, j'espère que c'était audible catholiquement, mais je ne pense pas. Et il y a eu ça tout au long de la soirée, des personnes qui criaient. Et le sacristain est revenu vers Humblin en disant il faut vraiment qu'on ferme les portes pour avoir un vrai recueillement. Et Humblin, à de nombreuses reprises, lui a dit non, on laisse ouvert pour que les personnes puissent rentrer et pour qu'on prie vraiment avec toute la réalité du monde. C'était aussi le cœur de notre mission, hein. Prier pour les pays par lesquels on passe et pour toute leur réalité, si déchristianisée soit-elle. Et il y a énormément de personnes non-croyantes qui passaient par là par hasard, qui se sont avancés, posé une bougie simplement à contempler la beauté de l'église. Et ce qui était très beau aussi, dernier petit fioretti pour Munich, preuve aussi de la manière dont Dieu a agi puissamment, hein, tout au long, on en a été témoin tout au long du voyage. La responsable locale, donc Humblin, avait appelé de nombreuses personnes en service un peu au dernier moment. Elle n'avait pas eu beaucoup de réponses. Elle se disait mais il va y avoir 3 personnes dans l'église. C'était souvent un peu le même discours, hein. On s'attendait à avoir 3 personnes dans l'église et c'était tout le temps plein à craquer. Le Seigneur a appelé, hein, décidément il est très bon en communication, comme quoi les forces humaines ne suffisent pas. Merci pour ton sermon, Louis-Pierre. Et notamment, nous, c'était très étrange comme expérience, parce que nous, on était seulement porteurs de reliques. On n'avait rien organisé, il y avait l'intuition bien sûr de Domitille. On avait travaillé, surtout Domitille, avec les équipes locales en amont. Mais nous, on venait juste apporter un sac à dos Quechua, et on se retrouvait dans des salles avec plein de monde. Et c'était notamment le cas à Munich. On arrivait dans le presbytère, et il y avait, je sais pas, une trentaine de personnes, toute l'équipe présente, alors que Humblin avait été toute seule pour porter la veillée. Et notamment avec des gens qui sont venus vers elle en disant j'ai appris que vous organisiez une veillée. Elle ne savait pas comment, il l'avait appris. Et je viens spontanément pour donner mon aide, pour des groupes de miséricorde, pour louer avec vous, pour exercer les charismes, que sais-je encore. Action concrète de la providence qui se déploie dans la faiblesse. Et pour couronner le tout, la veillée de Munich a même été diffusée en live grâce au bienfait de la technologie moderne. Incroyable, donc de nombreuses personnes, indépendamment de toutes celles qui sont venues dans l'église, ont pu être touchées. Avant-dernière étape, nous voici à Lausanne, en Suisse. C'était le plus grand voyage. On a passé presque toute la journée en bus, puisqu'on est remonté à Munich et puis on est descendu à Lausanne. Paysage magnifique, hein, en traversant ce pays extraordinaire avec les lacs et les montagnes, comme vous imaginez. On a été accueillis dans cette paroisse du centre-ville et on a été profondément marqués. C'était vraiment la caractéristique de cette veillée, puisque chaque veillée avait une couleur particulière par la profondeur notamment du silence, chose qui avait été plus ou moins présente lors des veillées précédentes où il y avait beaucoup de musique, hein, la beauté des chants, le piano qui accompagne. À Munich, il y a eu de la musique en continu, et là il y avait des vrais et grands moments de silence très appréciables, avec une vraie ferveur, moins sensible mais plus profonde et recueillie. Ce qui nous a aussi beaucoup marqué en Suisse, c'est que le garçon qui nous accueillait, Thomas, a été mis en contact avec un Français, Jean. Il y a beaucoup de Français, comme vous l'imaginez, à Lausanne, c'est la partie française, hein, qui venait de Lille et qui a d'ailleurs rencontré Domitille. Peut-être que tu peux dire un mot sur Jean. Non, je les ai juste mis en contact. Et effectivement, Jean, j'ai eu une discussion avec lui pendant le forum des jeunes à Paris, ici. Et voilà. Et en fait, je lui ai parlé un peu de tout le projet du Sacré-Cœur de manière assez large. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'était très beau, c'est qu'il a vraiment pris pour lui-même tout ce que j'avais partagé, et puis les différents textes par desquels il a écrit son enseignement. Et voilà. Enfin, il a vraiment
prie pour lui, tout ça, donc c'est très touchant. C'était d'autant plus touchant que c'était le seul enseignement de toutes les veillées qu'on a vécues. Comme vous l'avez compris, hein, ce n'était pas l'objectif des veillées d'avoir des enseignements sur le cœur de Jésus. Mais lui a pris ce temps, au début de la veillée, après mon mot d'introduction. Il a repris toute la spiritualité du cœur de Jésus, hein, depuis l'Ancien Testament, en passant par l'épisode bien sûr de Saint Jean qui repose sur le cœur de Jésus, Saint Thomas qui met ses doigts dans les plaies du ressuscité. Et puis il a expliqué en profondeur le message de Sainte Marguerite Marie en n'omettant aucun détail des révélations. Souvent on se concentre sur la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, et c'est vraiment le cœur du message, mais en rappelant aussi toutes les ingratitudes liées au cœur de Dieu, et surtout de la part notamment des consacrés et des chrétiens en général, à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Et il a fait le lien profond entre Sainte Marguerite Marie et Sainte Faustine, et il a introduit de façon assez providentielle, il préparait la veillée les mois précédents, et en rentrant d'un week-end communautaire en France, il a été ramené par un couple qu'il ne connaissait pas du tout, simple covoiturage. Ce couple venait de Saint-Étienne, ils sont à Lausanne maintenant, et ils ont témoigné d'une guérison reçue par le pouvoir des reliques de Sainte Faustine et son intercession. C'est un homme qui a eu un cancer du pancréas très violent, et on lui a apposé les reliques. Bien sûr, ce n'est pas magique, hein. C'est par la foi qu'on croit que Dieu peut déployer sa force dans la faiblesse, et il a été guéri par l'entremise de ces reliques. Et en relisant leur chemin de mariage quelques mois plus tard, ils ont pris conscience qu'ils s'étaient mariés le 5 octobre. Donc c'était vraiment un témoignage ultra profond. Je pense qu'il a créé cette ferveur, cette profondeur dans le silence, à partir de cette puissance qui se déploie par l'intercession de ces saintes à qui Dieu a révélé la profondeur de son amour. Pour rebondir, donc le 5 octobre, il s'est passé énormément de choses, puisqu'on s'est rendu compte ce matin, en fait, il y avait une statue à Fourvière, on était à Lyon, petite anecdote, hein, j'ai demandé à Ivana de prendre une photo pour Cracovie, où on avait été touché aussi par le témoignage de la dévotion envers Saint Jean-Paul II. Et en fait, sous la plaque de Saint Jean-Paul II, qui est à Fourvière, eh bien, il est venu là le 5 octobre, où on était, nous, en Pologne. Donc ça avait encore des petits liens supplémentaires. Comme Saint Jean-Paul II à Paris-Monière, décidément, il aime beaucoup le 5 octobre. Ah oui ? Logique. Alors évidemment, il y avait le défi pastoral était aidé, puisque enfin en Lausanne, la barrière de la langue, sauf pour toi Ivana, était rompue après l'Allemagne où personne ne parlait allemand en fait de nous. Et donc ça nous a permis d'aller plus facilement vers toutes les périphéries, mais aussi simplement ceux qui étaient là, notamment les scouts d'Europe. Petite anecdote, justement, il y avait un scout qui avait un projet justement de pèlerinage en Pologne, et ça l'a conforté dans son projet. Évidemment, on ne lui prêtera pas les reliques. Peut-être vous. Il n'y avait pas de reliques dans son projet. Ah oui, petit, toujours avec des reliques. La grâce aussi de Lausanne, c'était que justement ils avaient une sorte de festival de reliques, puisqu'ils venaient de recevoir celle de Sainte Thérèse, et que quelques jours après arrivait celle de Carlo Acutis, vous savez, le jeune qui a été béatifié, sanctifié, béatifié. Ensuite, donc hier, donc c'était à Lyon. Donc à Saint-Nizier, il y avait un magnifique arc-en-ciel, c'était assez incroyable. Donc Lyon, c'était assez particulier parce que donc Marion qui portait l'organisation locale a rencontré beaucoup de résistance et de combats pour faire en sorte que cette veillée puisse se faire. Donc voilà, il y avait vraiment un grand combat dans l'organisation. Et en fait, il y avait ce soir-là, il y avait la veillée la prière pour les malades à Saint-Nizier. Et donc en fait, finalement, ça s'est un peu mêlé à la prière des malades. Donc on avait les reliques qui étaient présentes tout du long. Et donc il y avait une première partie avec l'équipe de la prière des malades qui était vraiment prier pour la guérison. Et ensuite, on a une deuxième partie qui était davantage
plus orienté sur la réparation. Et ce qui était beau, c'était que, je sais pas s'il y en a une image, si, il y avait les reliques et puis l'icône de Sainte Faustine, enfin, du Christ miséricordieux, qui était juste derrière. Et en fait, ça a un peu rassemblé, quoi. Voilà, c'était la dernière veillée et ça a revenu après Cracovie où il y avait les 2 reliques. Là, on a pu avoir quelque chose qui synthétisait. Ce qui nous a marqué dans ces résistances qui n'ont pas été présentes, en tout cas pas de cet ordre-là, c'était plutôt des résistances techniques ou matérielles au début du pèlerinage, c'est que, comme François d'ailleurs l'a très bien senti à partir de la Suisse, plus on se rapprochait de la France, plus on avait des résistances au niveau spirituel. Et c'était aussi l'objectif du voyage, hein, partir de Cracovie pour voir ce que le message de Sainte Faustine en lien avec celui de Marguerite Marie pourrait apporter à la France pour essayer de renouveler quelque chose de notre ferveur pour la fille aînée de l'Église. On a été marqué de tous ces combats qu'a porté Marion et qu'elle a vécu durant tous les mois de préparation. Elle a eu beaucoup de refus, elle a eu beaucoup d'indifférence, notamment de la part de certains frères de communauté. Il y avait très peu de membres de la province de Lyon, de la part de certains prêtres du diocèse. Et je pense qu'on était tous en combat à ce moment-là. Au vu des difficultés, c'était la première fois vraiment qu'on rencontrait de tels obstacles. Et on se disait tous intérieurement, mais c'est pas possible, pourquoi en France précisément, alors qu'on vient de France, mis à part Ivana, mais c'est le point final du pèlerinage. Et ça nous a mis quand même dans un certain état intérieur pas très apaisé, pas très serein, comme vous pouvez l'imaginer, durant la prière des malades. Donc on a commencé, après la prière des malades, la veillée centrée sur les reliques. Et on a su un peu tardivement que aucun prêtre ne pouvait rester pour exposer le Saint-Sacrement. C'était quand même le cœur des veillées, alors qu'ils avaient réunion de paroisse juste à côté. Donc tous les prêtres sont partis et on a retiré le Saint-Sacrement à la fin de la prière des malades. Donc nous on se retrouvait avec les reliques. François a très bien introduit ça, hein, en disant justement que en vénérant les reliques, on contemplait aussi la présence de Jésus, même s'il n'était pas ici dans son Saint-Sacrement. Donc on était vraiment en combat, il y avait vraiment une colère de dire mais non, pourquoi il retire le Saint-Sacrement, on en a besoin. Et il y a eu vraiment une grâce, je pense qu'on a vécu aussi précisément avec Domiti, avec Marion qui organisait, à un moment dans la veillée, moi j'étais vraiment de côté, en combat intérieur, et je me suis rappelé simplement du jour. On était précisément jeudi soir, et l'un des grands messages de Jésus à Marguerite Marie, c'est la dévotion de l'heure sainte, où Jésus est seul dans son agonie, au cœur du jardin des Oliviers à Gethsémani. Et là, il y a eu, je l'ai partagé à Domiti, qui a confirmé à Marion, et là, il y a eu une grande grâce où tout a pris sens, où on s'est dit, mais c'est logique en fait, c'est ce qu'on devait vivre. On a accompagné le Christ de Cracovie jusqu'à Paray-le-Monial, et là, il nous entraîne dans son agonie avec lui, parce que l'amour n'est pas aimé, parce qu'il ne reçoit qu'ingratitude et indifférence. Et d'ailleurs, on a été très marqués durant la veillée. Au fur et à mesure, les personnes s'en allaient. Il y avait très peu de personnes, et qui restaient souvent des personnes très humbles, très pauvres, certains SDF, qui sont restés jusqu'à la fin, notamment cette dame, qui est très, très touchante. Les petites sœurs des pauvres aussi, qui nous ont accompagnés dans notre prière. Donc qui restait là dans la dernière veillée avec Marguerite Marie et le Christ dans son agonie, les plus humbles, les plus en combat, les plus discrets. Et c'était une grande grâce parce que, enfin moi personnellement, ça m'a réouvert le cœur. Et à ce moment-là précisément, il s'est mis à pleuvoir, mais à verse, alors qu'il avait fait beau toute la journée. Cet arc-en-ciel d'ailleurs avait été un signe d'espérance. Et Dominique, peut-être que tu peux partager sur la purification de la France. Oui, donc voilà, c'est juste quand on a entendu la pluie, on s'est dit en fait, c'est un peu une image du Seigneur qui lave la France. Et en fait, bon là on était à Lyon, mais je sais qu'il a plu partout en France. Et donc voilà, c'était un peu comme une image de purification. Et voilà, on a continué à prier et à intercéder pour notre pays en fait, qui en a besoin. Et donc voilà, donc on a pu vivre cette expérience-là hier soir. Yeah, and I will add a little detail. Well, the fight was also in the organization and everything, but also in us, or at least at me. Ouais, les combats étaient pas dans l'organisation, mais aussi en nous. Donc
en elle. Like the first hour of the mercy evening, it was very hard. La première heure était très difficile, But in the end, it was so peaceful, and we really felt the love of Jesus. mais à la fin c'était très paisible et on a vraiment senti l'amour de Dieu, de Jésus. And I was in front of the relics and the painter, and I was looking in Jesus at Jesus' heart. Donc elle était devant l'icône et elle regardait le cœur de Jésus. And I just realized that I'm looking at the heart which loved so much, but also was in so big pain. Donc elle regardait un cœur qui a tant aimé, mais qui a aussi beaucoup souffert. And I actually felt it in my body, like this experience. Et elle a senti dans son corps cette expérience. So it was like what the other said, it was very connected, and in the end we felt the agony, but also that love. Et donc voilà, on était très connectés et on a senti à la fois l'agonie et l'amour. Quelques aspects rapidement très, très concrets du combat, puisque ça passe aussi par des choses pratiques. Le premier à Cracovie, tout simplement, on avait des bus à prendre tous les jours. Et on s'est donné un rendez-vous le matin à 7h30. J'ai mis, moi, plusieurs réveils. Olivier, il avait un réveil physique à l'ancienne, vous en avez sans doute, avec des horloges. Et moi, je me suis pas réveillé. On s'était donné rendez-vous à 7h25 et à 7h30, je me réveille en sursaut. Je file voir Olivier, étonné qu'il ne m'ait pas appelé. Et Olivier me dit, tranquille, avec son réveil, il est 7h10. Moi, j'ai dans ma tête, j'ai regardé mon portable, l'heure universelle. Et en réalité, voilà, il y a quelque chose, et pour moi, et pour lui. On a couru, on a mis un... Alors oui, non, avant de partir, on nous avait dit que les portes seraient ouvertes pour accéder à la cuisine, où il y avait le manteau d'Olivier avec l'étiquette, tout ça. Et il y avait quand même 2 portes, et les 2 étaient fermées alors qu'elles devaient être ouvertes. On nous avait même dit que si vous aviez faim dans la nuit, vous iriez piquer dans la cuisine, pas de problème. Tout était fermé, et il n'y avait personne pour ouvrir, il n'y avait pas de clé, rien, donc finalement on a fini par trouver quelqu'un, et les clés étaient posées sur une photo du Sacré-Cœur de Jésus. Donc un petit peu. Parce qu'il y avait beaucoup de clés, donc on en a essayé plusieurs. La seule qui permettait d'ouvrir la porte, c'est celle qui était sur la photo du cœur de Jésus. Bon, il y a eu d'autres choses, je passe, des points sur le GPS qui se déplacent, des histoires de stations. Le bus, vous savez, on peut suivre en temps réel. Et puis en fait, il se déplace au dernier moment, donc du coup ça nous met dans le doute. Puis finalement, il faut s'agripper l'un l'autre pour sortir du bus, parce que sinon on croyait qu'on était à 2 km plus loin. Que des choses comme ça, donc c'était un petit peu violent quand même. À Vienne, qu'est-ce qui s'est passé? Alors à Vienne, on arrive dans le métro, accueilli par une personne qui commence à nous dire qu'ils sont un peu pas très organisés, que c'est un peu compliqué, qu'ils ont eu beaucoup de combats. Une personne qui était dans l'organisation, finalement, non, etc. Donc elle avait l'air un peu stressée. On avait une station de métro à prendre, un arrêt, 1 heure d'arrêt. Et on était très en retard. Et finalement, on arrive là. Le ballon, pas trop. Et le bus s'est arrêté 50 minutes. Et au bout de 40 minutes, on s'est dit, on va quand même prier. On commence à faire Je vous salue Marie, il y a une annonce, on va redémarrer. On fait une dizaine, il redémarre. Voilà, comme quoi, c'est simple en fait. Ce qui était très beau juste par rapport à ça, c'est que dans l'un des textes au début du pèlerinage, on a été très marqué par le fait que l'évangile disait « Mais vous verrez Satan tomber du ciel ». Et on sentait qu'il y avait énormément d'obstacles et de défis physiques, mais qu'à aucun moment on a été remis en question dans notre espérance, dans notre foi et dans notre charité. Le malin ne pouvait attaquer que des aspects très matériels. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce qu'on a. Donc, après Lyon, on est arrivé ici tout à l'heure. Et voilà, donc nous sommes à Paray-le-Monial. Et voilà, c'est juste une petite chose à garder un peu, c'est qu'en fait ce projet, il a vraiment, comme je vous l'ai dit au début, il a vraiment pris du temps à se mettre en place.
Et en fait, c'était vraiment le projet du Seigneur. À chaque fois, c'était ça dans ma prière quand il y avait des problèmes dans la préparation, que je me suis retrouvée toute seule à un moment donné à pouvoir partir. Finalement, l'équipe a changé, et puis finalement, je n'ai pas pu partir. Enfin voilà, donc il y a eu plein de choses. Mais en fait, ça s'est fait. Et en fait, c'était vraiment le Seigneur. Et vraiment, à chaque fois, on s'est redit, vraiment, c'est le projet du Seigneur. Et c'est lui qui a fait en sorte que ça se fasse. Et c'est lui qui donne les fruits et c'est lui qui va permettre que ça continue à porter du fruit dans le futur. Donc voilà, on veut vraiment rendre grâce au Seigneur, le remercier pour ses merveilles et voilà, et le prier pour les accomplis.